Salut, c'est Nico, vous êtes de plus en plus nombreux à m'envoyer des messages privés ou à me laisser des commentaires sur mes vidéos YouTube. Je vous en remercie, c'est super. Et d'ailleurs, vous me donnez plein d'idées de vidéos parce que vous me dites, voilà, j'aimerais bien voir une vidéo sur Planoly, sur mon workflow Lightroom. Et là, dernièrement, on m'a demandé quelles ont été mes inspirations, quels ont été mes livres les plus inspirants au niveau business. Parce qu'il n'y a pas que la photo, hein, c'est aussi un business, il faut aussi en vivre. Et si tu es sur cette chaîne, c'est parce que justement tu veux vivre de la photo, notamment de la photo de mariage, c'est vrai, j'en parle beaucoup parce que c'est mon domaine. Et aujourd'hui, donc, je vais te parler de 5 livres qui ont eu un impact sur moi très très fort. Le premier livre qui a eu un impact très violent sur moi, très fort, parce qu'il m'a fait quitter mon job à l'époque où je me sentais plus à ma place dans ce travail, ni plus à ma place d'ailleurs en Moselle, en France, à cet endroit-là de la Terre. Donc du coup, je suis parti en Asie plusieurs mois pour vivre ma vie, pour devenir digital nomade à l'époque. Des fois, il faut des coups de boost. Et ce coup de boost, ça a été L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel. C'est un livre très simple, accessible à tous. C'est un peu un livre, quand on veut, on peut. Sauf que c'est bien rédigé, c'est plein d'espoir, c'est humaniste. Et franchement, je te conseille ce livre. Génial. Tous les liens des livres seront dans la description. Je vais te parler du deuxième livre, qui a un titre qui fait rire beaucoup de monde. Tous les gens qui passent chez moi et qui voient ce livre, ils me disent ouais, n'importe quoi, t'as besoin de ça. En fait, ce livre, c'est Dale Carnegie. C'est Comment se faire des amis. En fait, quand on voit ce titre et cette couverture, on se dit ouais, ça c'est vraiment pour les gars qui sont super isolés, qui sont mal dans leur peau, qui sont très très timides. Mais en fait, non, pas du tout. Mais en fait, ça te permet de communiquer avec les gens. Ça te permet d'apprendre à... là, je suis en train de te parler, je suis en train de parler à une caméra, tu vois, parler sur YouTube, se lancer, faire des vidéos YouTube, c'est pas facile, hein. Et c'est pour ça que je te parle donc de ce livre, qui vraiment va t'apprendre à communiquer en société, va t'apprendre à te sortir des fois de situations difficiles, juste en parlant. Ça va t'apprendre à motiver les gens autour de toi à faire quelque chose. Il y a des gens qui ont ça dans le sang. Je t'avoue que je suis quand même quelqu'un de très ouvert, qui a la parole facile, sinon je ne ferais pas du mariage. Forcément, il faut parler à 200-300 personnes tous les samedis. Il faut savoir les bouger, il faut savoir prendre les rênes de la chose. Et ça, c'est un truc qui va... Si tu es déjà comme ça va affiner tes skills. Et si tu l'es pas du tout, lis-le, ça va te booster, vraiment, ça va t'apprendre plein de choses. Je vais parler d'un troisième livre, Un rien peut tout changer, de James Clear. Un rien peut tout changer, en fait, c'est le titre français déjà de Atomic Habits, que tu as sûrement déjà entendu parler. En général, j'aime pas faire la promotion des livres que tout le monde a lus, mais il y a des choses qui sont universelles, et il faut ne pas passer à côté, en fait. Tu dois lire ce livre si tu veux. Alors, changer ta vie, oui. Des fois, tu dis c'est améliorer 1% chaque jour. Chaque jour ou chaque mois ou chaque année, tu améliores de 1% tes talents, ton apprentissage, tes habitudes. Et en fait, augmenter à chaque fois, tac, 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 tac. Et à la fin, tu deviens un être accompli. Et en fait, ce livre, il t'explique en plusieurs points comment upgrader, comment rajouter une petite habitude chaque jour, par exemple, ou chaque mois, ou chaque année, peu importe. Je te donne un exemple très simple. Tu te lèves le matin, au lieu de prendre ton téléphone et de regarder toutes tes notifications, tes mails, etc., bah, tu prends pas ton téléphone, déjà tu le mets pas à côté de toi dans le lit, tu le mets dans une autre pièce, tu le fais charger ailleurs, peu importe. Et tu dis, ben voilà, je me lève par exemple à 7 heures, je le touche pas avant 9 heures. C'est un petit truc, hein. C'est dur à faire, je dis pas, hein, parce qu'on est tous, on a toujours cette envie de regarder son téléphone. Mais c'est une petite habitude qu'il faut tenir. Alors on dit en général qu'une habitude met 21 jours à devenir une routine, parce que c'est bien ça le but de la chose, c'est que ton habitude devienne une routine. Mais ça peut être pas le téléphone, tu te lèves le matin, au lieu de prendre ton petit déj devant la télé, tu vas marcher une demi-heure. Voilà, tu vas marcher une demi-heure ou tu vas courir si tu es motivé, tu arrives à courir à jeun, mais tu vas faire un petit truc en plus. Comme je dis, on dit 1% parce qu'il ne faut pas faire ça tous les jours. Si tu fais ça tous les jours, tu vas te dégoûter très vite. Alors que si tu fais ça, on va dire une fois par semaine, 21 fois, donc ça fait 21 jours d'habitude, à la fin ça deviendra une routine. Et après tu pourras augmenter, faire 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, et pourquoi pas après tous les jours. Et là tu vas me dire, mais il n'y a pas le temps de faire ça. Ah si, il y a le temps de faire ça. Et si c'est pas le matin, ce sera le soir, c'est pas grave. Si le matin tu dois emmener tes enfants chez la nounou, que tu dois ramener ta femme au travail, j'en sais rien, il y a peut-être des trucs à faire. Mais tu le feras le soir, c'est pas grave. La journée, elle s'arrête pas à 20 h ou à 19 h quand tu manges et que tu regardes la télé jusqu'à dormir. T'as des phrases célèbres de Schwarzenegger qui dit on a 24 heures dans une journée, on va dire que tu mets 6 heures à dormir. Il t'en reste 18. Sur les 18, on va dire que
Tu travailles pendant 8 heures, il t'en reste 10. Sur les 10 heures là, qu'est-ce que tu fais? On va dire tu manges, t'en enlèves en tout 2, il t'en reste 8. Dans les 8 là, t'emmènes tes enfants à l'école, allez, au sport, je sais pas, il t'en reste t'en enlèves 2, il t'en reste 6. Qu'est-ce que tu fais de ces 6 heures là? Qu'est-ce que t'en fais? Et même si tu dors 8 heures, qu'est-ce que tu fais de ces 4 heures là qui te restent? Donc Atomic Habits de James Clear, c'est un livre vraiment exceptionnel qui va te donner des petites clés pour justement ajouter une nouvelle facette à ta journée ou à ta vie. Parce que le but à la fin, c'est de faire ça tout le temps à vie. Une habitude que j'ai rajoutée par exemple à ma vie, c'est donc la lecture, sauf que maintenant j'écoute les livres, je vais sur Audible. Et donc là, je vais te parler d'un livre que j'ai écouté qui vraiment, alors celui-là, il est un peu plus technique, un peu plus précis, mais il est génial, il est vraiment génial. C'est The One Thing. Et The One Thing, alors c'est qui? C'est de Jay Papasan et Gary Keller. Et en fait, ça va t'apprendre à te concentrer sur une seule chose. On a toujours des notifications, on a toujours des mails, on a toujours plein de trucs qui viennent autour. Et ça va t'apprendre à te concentrer vraiment sur une tâche. Moi, mes grosses tâches, je les fais le matin. Donc là, je suis en train de tourner. On dirait que c'est la nuit, hein, mais il est 9h21 le matin. J'ai déjà fait tout mon sport, enfin j'ai fait tout ça. Et maintenant, je fais la chose la plus difficile de la journée le matin, c'est-à-dire tourner ma vidéo YouTube. En fait, moi, je divise ma journée en 3 grosses tâches et en 5, 6 petites tâches. Et ça suffit. Après, il faut s'arrêter, il faut couper, parce que c'est comme ça qu'on reste créatif, en fait. Parce que si tu fais que de bosser ce que je faisais avant, je bossais 12, 13 heures par jour, et au bout d'un moment, tu n'es plus créatif, tu es un exécutant, et en fait, tu es dépendant, et tu redeviens en fait salarié, alors que c'est toi le patron. Ça, c'est le revers de la médaille, quoi. On veut toujours avoir plus, toujours faire plus, et pour ça, on croit qu'il faut plus travailler. Mais non, il faut travailler plus intelligemment. Et donc, je fais ma tâche essentielle le matin. Je coupe tout, tout. Regarde, les volets ils sont fermés, hein. Tout est coupé. Le téléphone, il est dans une autre pièce. Bon, là, j'ai pas le choix parce que j'avais montré mon audible, mais sinon, mon téléphone est dans une autre pièce. Et enfin, jusqu'à ce que j'ai fini ma grosse tâche, je sors pas de mon bureau. Et je m'attaque pas à une autre tâche, je réponds pas à un mail, je n'ouvre pas de mail, je coupe toutes les notifications sur le Mac ou sur PC, enfin peu importe, tu peux mettre un truc, ne pas déranger. Et là, tu es vraiment tranquille et tu peux te concentrer sur the one thing, sur une chose. Bah, c'est comme au boulot en fait, quand tu es dans un open space, je sais pas, ou quand tu es dans un bureau, tu vas travailler sur ton truc et il y a ton collègue qui va rentrer. Eh, t'as entendu ce que week-end, ce que j'ai fait, je vais te raconter. Ah, tu veux pas venir boire un café? Eh ben, la notification, les mails, c'est exactement pareil. On a toujours quelque chose qui vient, alors que c'est pas le but. C'est pas comme ça qu'on travaille. En fait, le temps de redevenir concentré sur la chose, je crois que c'est une demi-heure, enfin c'est monstrueux quoi. Donc il suffit que tu travailles 1 heure sur ton montage vidéo, montage photo, tes retouches photo, peu importe, et tu reçois une notif, le temps de te remettre dedans, ça met une demi-heure. Imagine le temps que tu perds. Alors que si tu coupes tout, tu te concentres sur une seule chose, tu seras beaucoup plus efficace et tu verras ta journée se déroulera beaucoup mieux et tu finiras ta journée heureux. Et ce livre, il va donner des petits tips pour justement rester concentré, rester focus sur tes tâches. Et enfin, mon dernier livre, je vais finir par un classique de chez classique. Mais de temps en temps, ça fait du bien de le lire et de le relire parce que on se fait nouveau embarquer sur la mauvaise barre. Et ce livre, c'est Père riche, Père pauvre de Kiyosaki. Suis-le sur Instagram d'ailleurs, il donne des conseils de dingue. Pour résumer ce livre, il va t'apprendre à gérer ton argent, parce que c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école. Tu apprends pas ça à l'école, je ne l'ai pas appris, personne ne l'a appris. Et en fait, il fait un parallèle entre le père riche d'un de ses copains et son père pauvre salarié. Le but de ce livre, c'est vraiment de te faire changer la perception de l'argent. Quand tu vas lire ce livre, je m'en souviens toute ma vie, quand j'ai commencé à lire ce livre, enfin quand j'ai fini ce livre, que je l'ai bien assimilé et que j'ai commencé à en parler à mes amis, ils m'ont tous regardé, mais pourquoi il parle d'argent? C'est quelque chose d'être vraiment encore tabou chez nous et chez beaucoup de monde, alors que il faudrait pas, justement, il faudrait se dire, ben voilà, est-ce que ce serait pas mieux de se mettre ensemble, de mettre notre budget ensemble et de, je sais pas moi, ouvrir une SCI, faire de la location, assurer notre retraite? Je suis quasiment sûr que tu connais pas le vrai salaire de tes amis. Alors qu'il faut pas qu'il y ait de tabou là-dessus, on s'en fiche, ça change rien à notre vie, que lui il gagne 2000, l'autre il gagne 5000, et l'autre il gagne 1000, enfin peu importe, on s'en fout, tu vois. Ça va t'apprendre plusieurs leçons sur l'argent, parce que quand on est entrepreneur, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, on est là pour faire de l'argent. Même si on est artiste, même si on fait de la photo, même si on rend les gens heureux grâce à des belles images, il faut se faire payer. À la fin, on doit être payé, quoi. Donc voilà. Voilà, je t'ai parlé de mes 5 livres qui ont changé
ma façon de penser, qui ont changé ma vie. Et je te les conseille vraiment. Je te mets tous les liens en description. Et on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!